Si tu es employé et que tu passes par ici, arrête-toi un peu parce qu'aujourd'hui, on va échanger entre adultes. Tu es employé, tu es au travail, tu travailles beaucoup, mais qui comprend ton travail? Qui peut témoigner? Okay? Qui de tes collègues peut dire avec exactitude qu'est-ce que tu as eu à faire les mois précédents? Si tu ne peux pas répondre à cette question, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que il y a ce phénomène qui fait en sorte que beaucoup de personnes sont venues vers moi en tant qu'architecte de reconversion professionnelle. Elles sont venues se plaindre. D'accord? Se plaindre justement parce que voilà, elles font beaucoup et personne ne voit. OK? Et lorsque je leur ai posé la question à savoir qui comprend ce que vous faites autour de vous, je me suis rendu compte que en réalité, elles ne pouvaient pas donner une réponse satisfaisante à cette question-là. Et la réalité, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe dans les entreprises et c'est pourquoi elles restent frustrées. C'est pourquoi elles passent leur temps à changer d'entreprise parce qu'elles se disent que voilà, soit le problème c'est l'entreprise qui ne les aime pas, les gens qui ne les aiment pas, soit elles sont tombées au mauvais endroit. Non. Le véritable problème des fois, c'est que nous-mêmes, ok, on ne comprend pas le terrain sur lequel on est en train de jouer. On ne comprend pas comment est-ce que le système fonctionne et justement, c'est pour ça que voilà, on entre dans certaines dynamiques qu'au final, on ne maîtrise plus. Alors, je veux que tu comprennes que les personnes qui en entreprise réussissent à gravir les échelons, réussissent vraiment à atteindre certains niveaux, ok, au-delà de la grâce de Dieu, ce sont des personnes qui savent quelles sont les règles du jeu ou sur le terrain où elles se trouvent, ok? Et aujourd'hui, je veux que tu comprennes que les personnes qui restent visibles, qui travaillent et qu'on voit leur travail, parce qu'il y a une différence entre travailler et on sait, on voit ton travail, et quand tu travailles et personne ne voit, on a toujours l'impression que tu es juste là, on ne sait pas trop ce que tu fais et tout. Pourtant, de par ta perception propre, tu as l'impression de donner le meilleur de toi. Et la différence justement entre les deux catégories, c'est simplement la capacité à se faire comprendre, la capacité à faire comprendre son travail à une autre personne. Tu sais, il y a plusieurs dimensions du savoir. On dit il y a la première dimension qui est le savoir, ok? La deuxième dimension qui est le savoir-faire et la troisième dimension qui est le faire savoir. La vérité est que beaucoup d'employés, ok, si je parle ici des employés compétents, d'accord, la majorité d'employés avec lesquels j'ai travaillé et que je continue de travailler, ce sont des employés qui se retrouvent au niveau du savoir-faire à la deuxième étape, ok, mais elles n'ont pas encore cette troisième étape qui est la dimension de faire savoir, c'est-à-dire transmettre sa connaissance, transmettre son travail de façon claire, structurée et impactante. Vous savez, j'ai pris le temps d'analyser un peu mes réunions, d'analyser un peu mon parcours professionnel et je me suis rendu compte d'une chose, ça c'est un exercice qu'on faisait justement dans le cadre de ma formation, ok, pour devenir architecte et tout. Donc je me suis rendu compte que les personnes qui ont réellement contribué à ma vie, à ma croissance professionnelle, à ce que je puisse comprendre le travail, ce sont des personnes qui ont été très droits au but, ok? Ce sont des personnes qui sont concises dans leur façon de travailler. Ce sont des personnes qui avaient cette capacité-là ou alors cette aptitude à m'expliquer le travail avec une telle clarté, avec une telle facilité que je pouvais comprendre de quoi il s'agit. Ce n'étaient pas les personnes qui passaient des heures et des heures et des heures à m'expliquer des choses, mais c'était des personnes qui pouvaient de façon claire me formuler c'est quoi les priorités de l'entreprise ou alors de la team où je travaille, me formuler de façon claire. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Ok? Ou alors c'est quoi le véritable problème? Et sous quelle forme on veut finalement justement que je livre mon travail? Ça, c'est ce type de personne-là qui m'a impacté. Et j'ai pris le temps d'analyser également comment est-ce que ces personnes-là évoluaient dans leur carrière. Et je me suis rendu compte que c'était des personnes qui étaient incontournables dans l'entreprise. C'était des personnes qui étaient toujours voulues. D'ailleurs, je suis allée vers cette personne-là, ok, que ce soit lors des réunions, après des réunions et tout, pour les voir. Pourquoi? Parce que je remarquais que ces personnes-là avaient cette facilité à transmettre.
le faire savoir. C'est pour te dire que si tu es employé, tu as appris justement, tu as eu la connaissance à l'école, d'accord? Au travers justement des stages, tu as appris à mettre en pratique ce que tu as appris à l'école. Et justement, lorsque tu reçois un contrat de travail, on attend de toi que tu viennes en milieu professionnel et que tu puisses justement transmettre, ok, justement ce savoir-faire. Pas seulement le faire, parce qu'on sait, on parle du fait que tu sais déjà le faire, mais c'est vraiment de pouvoir, ok, avoir cette dimension-là de transmettre également. Et la vérité est que beaucoup, je dirais même 90% d'employés avec qui j'ai travaillé, se limitent beaucoup au niveau du savoir-faire. Donc, elles vont faire simplement le travail. Je sais faire mon travail et je le fais, mais personne autour d'elles ne peut dire en un message clair, structurant, impactant, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que ces personnes font. Et par conséquent, c'est comme ça qu'elles restent invisibles et restent frustrées. Il faut savoir que lorsque tu te positionnes au niveau de ceux-là qui savent transmettre, ça veut dire que tu actives un degré de leadership. Et on vit dans un monde où on ne cherche plus les exécutants parce que lorsque tu es au niveau 2, au niveau du savoir-faire, tu es un exécutant. Et on est dans un monde qui vise les leaders. Et le leader là, c'est celui-là qui ne garde pas la connaissance pour lui. Et j'ai remarqué tellement de personnes de la culture africaine particulièrement qui ont tendance à garder leur connaissance pour elles. Elles se disent, surtout lorsqu'elles savent bien faire quelque chose, elles vont se dire non, il faut que... Voilà, en fait, elles ont du mal à partager parce que, voilà, pour certaines, ça n'a pas été une valeur et tout, ok? Or, pour d'autres personnes, c'est aussi par manque de communication parce que la communication, c'est vraiment, j'aime dire, le A et O vraiment de tout, vraiment dans une entreprise. Lorsque je parle des power skills, les skills qui font en sorte que, voilà, une personne quitte de 0 à héros, l'un de ces skills-là, c'est la communication. Et c'est justement parce qu'on maîtrise l'art de communiquer ou alors qu'on se sent confiant, à l'aise, qu'on connaît justement les lois qui régissent une bonne communication. Quand on les connaît, ben, on se sent à l'aise à communiquer le message de son travail. On se sent à l'aise à transmettre, on se sent à l'aise à partager. Et justement, les personnes qui travaillent en entreprise et qui sont visibles, ce sont ces personnes-là qui ont activé ce degré de leadership-là au travers de la communication. Donc, elles ont compris que le but, en fait, ce n'est pas de rester cloîtré des heures et des heures à travailler ou alors des heures et des heures à expliquer les détails et les détails à ton chef. Prenons même une simulation. Ton chef te demande qu'est-ce que tu as eu à faire, par exemple, le mois passé. Et toi, tu commences à trop entrer dans les détails. Tu vas perdre ce chef-là. Parce qu'en tant que chef, lui, il a en fait une vue d'ensemble sur plusieurs personnes. Il n'a pas le temps d'entrer dans trop de détails. Ce qu'il a besoin, c'est l'assurance que tu comprends ce que tu fais. Et il faut savoir que lorsque tu communiques, tu dégages une énergie. Donc, si tu prends la peine d'entrer trop dans les détails, non seulement tu le perds, mais il aura l'impression qu'en réalité, tu es exécutant simplement. Ok? Et là, c'est comme ça que ce genre de chef, il va commencer à regarder tes relations sociales. Est-ce que tu t'entends avec les collègues? Est-ce que... Parce que, véritablement, lorsque tu maîtrises, lorsque tu as activé la dimension de faire savoir, ben, tu vas prendre la peine plus de structurer ton message, de le clarifier et de le rendre mémorable, de telle manière que ton chef, lorsqu'il quitte la conversation avec toi, il peut être confiant d'aller parler à une autre personne, d'aller dire à une autre personne avec exactitude, avec facilité et fluidité ce que tu lui as expliqué. Et c'est comme ça que tu auras simplement l'impression que vous vous entendez. Donc, il est donc nécessaire pour toi, si justement tu as ce problème-là de faire savoir, ok, d'apprendre à clarifier, d'apprendre à structurer, d'apprendre à véhiculer le message caché derrière ton travail. Tu fais tout ce que tu fais au travail, mais quel est le message derrière? Est-ce qu'un enfant de 10 ans, 12 ans peut comprendre ce que tu es en train de faire? Si ce n'est pas le cas, c'est là où tu dois vraiment mettre l'accent. Si tu es de ceux-là, et je crois que si tu écoutes cette vidéo, c'est parce que tu es de ceux-là
qui veulent justement se positionner en tant que leader, qui veulent reprendre leur position. Au fond de toi, tu sais certainement que tu es appelé au leadership et tu sens que tu n'es plus confortable dans cette position d'exécutant. Tu veux passer au niveau supérieur. Et pour ça, justement, tu as besoin de comprendre, ok, comment faire, comment communiquer pour mieux transmettre ton message. Parce que c'est ça qui fait la différence entre celui-là qui obtient une augmentation de salaire pour un grand poste, qui obtient une promotion et celui-là qui reste des années au même poste alors qu'il est compétent. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que un collègue autour de toi, ok, en milieu professionnel avec toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que toi qui me regardes, voici le travail que tu fais, voici en quoi ça consiste, ou alors voici ce que tu as fait les mois précédents. Ou est-ce que la personne va commencer à douter, à se dire, ou bien à parler globalement de ce que quelqu'un qui occupe ta casquette, qui porte ta casquette devrait faire. D'accord? Donc, ça, c'est un exercice vraiment puissant. Je l'ai fait. J'ai envoyé également certaines personnes que j'ai accompagnées le faire et je me suis rendu compte d'une chose. C'est alarmant à quel point les employés deviennent des exécutants. Et je peux vous rassurer que on n'a que faire des exécutants de nos jours. Avec l'IA, ok, l'IA peut exécuter tellement de choses. Aujourd'hui, on veut des leaders. On veut des personnes qui ne sont pas cloîtrées là à dire je reste dans mon travail et uniquement mon travail, mais qui savent également s'occuper des autres, qui savent également, voilà, voir est-ce que les autres sont au courant de ce que je fais. Est-ce que ce que je fais, ok, va bénir les autres? Est-ce que ça va les aider également à faire aussi rapidement leur travail? Est-ce que ça va leur faciliter la tâche? Ok, dans leur quotidien. C'est ce genre de personnes qu'on recherche aujourd'hui et c'est ce genre de personnes qui est littéralement le mieux payé. Tu peux aujourd'hui choisir de te positionner là-dedans et il suffit simplement de commencer à faire cet exercice-là pour voir déjà où est-ce que tu te situes. Ok, allez, demain, pose déjà la question à un de tes collègues. Explique-moi un peu en 2 phrases, 3 phrases, ok, qu'est-ce que tu penses que je fais, en quoi consiste mon travail? Ou alors, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait, par exemple, voilà, que je fais depuis, par exemple, 6 mois, ok? Dis-moi en commentaire quelle est la réponse, qu'est-ce que tu penses de ça? Je te lis, je t'écoute et on se dit à bientôt au prochain numéro.